Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Chers membres du conseil d'administration, êtes-vous pour ou contre la destitution de Madame Alice? Je suis contre. Je suis pour. Je suis contre. Je suis pour. Quoi? Mais chérie, comment tu es pour? C'est parce que je suis pas contre. Kamdem. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Selon la valeur des actions des uns et des autres, Madame Alice Mbarga, épouse Binyem, doit être destituée. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Oh oui, il a bien commencé. Waouh! Allez, raconte. J'ai envoyé quelqu'un le filer depuis hier et il était au bon endroit. Waouh! Allez, raconte. J'ai envoyé quelqu'un le filer depuis hier et il était au bon endroit pour une bonne introduction. J'ai mis mon courage et mon talent d'aguicheuse en marche. Waouh! Et il est tombé. On s'est échangé les contacts. Il t'a donné son numéro? Oh oui, et il a également pris le mien. Cet homme mérite ce que nous allons lui faire. Tu sais, je ne t'ai pas choisi au hasard. Tu es brave, aguicheuse et futée. Et j'aime ça. Merci, madame. Kamdem, je le connais depuis longtemps. Il a un faible pour les femmes, tout comme M. Barga. Sauf que M. Barga a un peu de retenue à cause de sa femme. Mais lui, il est veuf. Oui, il me l'a dit en plus. Ah bon? Oui. Je suis assez contente de cette belle introduction. Mais nous devons... Vous pouvez compter sur moi, madame. Et personne ne doit être au courant de notre plan. Ne vous inquiétez pas, madame. Même ma meilleure amie avec qui je traîne depuis toujours ne connaît pas. Tu es une bonne joueuse, ma petite. Je suis fière de toi. Kamdem et Barga. Vous apprendrez à vos dépens qu'on ne joue pas avec n'importe quelle femme. Alors? Alors, les choses marchent comme prévu. S'il te plaît, accouche. Kamdem m'a donné la moitié de ses actions dans les entreprises Mbarka et compagnie. C'est-à-dire 4%. Tout à fait. Il a authentifié l'acte.
4%. Plus 47%. 4%. Plus 47%. Dont la majorité absolue. De quoi prendre l'entreprise à main? Oh mon Dieu! Il m'a fait savoir qu'il va convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour me présenter. Ma fille, tu es excellente. Tu es même allée au-delà de mes attentes. Allez, viens là. Je suis trop fière de toi. Merci beaucoup, madame. Bonsoir mon amour, tu as demandé à me voir d'urgence? Ouais, assieds-toi. Pourquoi tu as voté contre moi au conseil d'administration? Parce que le bilan d'Alice était mauvais, pourquoi on lui continue à lui faire confiance? Bon sang, tu es dans cette entreprise depuis quand pour savoir si son bilan est bon ou mauvais? Le comptable a lu, j'ai suivi et ça ne m'arrangeait pas. Écoute chérie, il y a des enjeux que tu ne maîtrises pas encore. Mbarga est mon associé et nous sommes opposés à la philosophie de Cathy Ongene. Tu ne maîtrises pas encore. Mbarga est mon associé et nous sommes opposés à la philosophie de Cathy Ongene. En matière de vote au conseil d'administration, tu dois toujours voter contre elle. C'est compris? Mais j'ai déjà voté pour elle. C'est passé, non? Mbarga et moi allons convoquer d'urgence une autre séance de conseil d'administration au cours de laquelle on va réintroduire le vote de confiance pour le directeur général. C'est pas sérieux pour une entreprise d'organiser des conseils d'administration chaque semaine. La situation est assez complexe. Ce que tu dois comprendre, chérie, c'est qu'on est sur un terrain glissant. Pas. Moi, ton fiancé, qui t'a donné des parts gratos dans l'entreprise, te demande de voter contre Ongene. Je suis désolée, mais je n'aime pas qu'on m'impose ce genre de choses. Si tu as un autre sujet dont tu aimerais qu'on parle, je t'écoute. Au cas contraire, je m'en vais. C'est bien Karine qui est devant moi. C'est bien moi, chérie. Écoute, j'ai une urgence à gérer. On se parle plus tard, d'accord? À plus tard, chérie. Je t'aime, mon amour. Calm down. Calm down. Ah, tu as cherché, tu as trouvé. Je suis très heureux que tu aies accepté de venir chez moi. J'étais animée par la curiosité de savoir ce qu'un jeune homme comme toi peut vouloir d'une femme enceinte. En plus, c'est avec beaucoup de courage que je suis venue jusqu'ici. Parce que j'ai peur que tu me fasses du mal. Comment ça te vouloir du mal? Mais qui diable ferait du mal à une femme qui lui plaît? Il faut que je rentre. Déjà? Mais tu n'as même pas fait 5 minutes. Je venais voir la maison. Ok, merci d'être passé. Tu ne peux pas imaginer la joie que me procure ta présence ici. Et je tiens à te rassurer d'une chose. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Je te veux aucun mal. Et déjà, qui pourrait te vouloir du mal et t'emmener chez lui? Et aussi que nous sommes du même village. J'ai compris. Maintenant que j'ai vu la maison, on causera davantage prochainement. Mais là, il faut vraiment que je parte. Ok. Mais permets-moi de te dire quelque chose. Tu es mignonne, mirobolante, phosphorescente. Et être à côté de toi, c'est comme être à côté du Christ lui-même. Il faut vraiment que je rentre.
Finalement, Dieu m'a donné la femme que je mérite. Je suis un homme comblé. Et toi, tu es celui qu'il me faut. Ça sort d'où? Je ne sais pas. Attends, déjà les voix. C'est tellement absurde. Kendi, cette voix sort de ton ventre. Je l'ai entendu. Ok. Non, non, non! C'est quoi ça? Je vais chez mon marabout. Je vais chez mon marabout. Kendi, attends, je vais t'accompagner, d'accord? Non! Tu es un criminel comme moi, je ne veux pas que tu vois mon marabout. Je suis ton mari, voyons, arrête. Nous ne sommes pas officiellement mariés. Kendi, sois raisonnable. À la victoire. À la victoire. Je tiens vraiment à te remercier de m'avoir fait atteindre mon objectif. Merci à toi, parce que je suis doublement gagnante. Non seulement j'ai beaucoup d'argent, mais aussi des actions dans une grande société de la place. C'est trop magnifique. Tu es une belle étoile. L'étoile la plus audacieuse. Ah ça? Kamdem n'en revenait pas du tout. Le pauvre, il croyait qu'il avait à trouver du tout. Le pauvre, il croyait qu'il avait à trouver sa vraie petite. Oh, wow. Mais attends, tu es sûre que tu n'es pas amoureuse de lui? Après tout ce que vous avez partagé? Absolument rien du tout. J'étais en mission et non en quête d'amour. Non mais voyons. Le pauvre. Pauvre. Si je suis tellement définitivement et ça me déchire. C'est une mauvaise passe qui sera bientôt derrière toi. Comment, quand je suis condamnée à passer le reste de ma vie avec ce visage affreux et répugnant, comment? Je vais t'aider. Mon souhait, c'est de voir les hommes et les femmes heureux dans leur couple. C'est mon plus gros combat. J'ai une solution à ton problème. Et fais-moi confiance. Ton mari va te revenir. C'est tout ce que je souhaite. Je l'aime. C'est mon mari. Je ne veux pas le perdre. Sèche tes larmes, ma chérie. Tu peux compter sur moi. C'est quoi ta solution? Sois juste un peu patiente. Je vais te dérouler une stratégie. Et tu verras, ça va marcher. Maman. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pu joindre Miranda. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pu joindre Miranda. Non, Sani ne passe pas. Moi, je l'appelle depuis, mais en vain. Elle a sûrement fait un tour au village. Appelle sa mère. Pour lui dire quoi? Que je suis allée chercher sa fille pour mon fils. Il a engrossé et il refuse de l'épouser. Mais nous sommes tombés d'accord que le mariage, c'est après l'accouchement, non? L'accord était sur la dot après l'accouchement. Ensuite, tu devais l'épouser à la mairie. Merde.
On peut faire comme ça que la fille, en s'embrouillant, perde mon enfant. Hein. Ça serait de ta faute. En tout cas, dès demain, je vais aller là-bas pour la chercher. Je ne veux surtout pas qu'elle perde cet enfant. Sinon, je serais très malheureux. Je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas de réponse concrète. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'en donner. J'avoue que je doute de tes intentions envers moi. Pourtant, je suis très sérieux. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton ami recteur quand il saura que toi et moi nous sommes ensemble? Bah, que Dieu a voulu qu'on soit ensemble. Que tu fasses ta vie avec moi et non avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui t'a chassé, non le contraire. Je suis très curieuse de savoir pourquoi tu t'es séparée avec ta femme, Kim. Je ne veux pas parler d'elle. Moi, si. J'ai besoin de savoir la vérité. La vérité. La décision que je vais prendre va déterminer si je vais être avec toi ou pas. Kim m'a trompé. Quoi? Waouh, c'est clair que ça fait mal l'infidélité d'une femme. Mais je suis sûre que vous allez vous arranger. Ce n'est pas possible. Figure-toi qu'elle m'a trompé avec un homme marié. Un jour, elle est sortie avec ce dernier et sa femme l'a suivie et a versé de l'eau sur elle. Tiens, regarde à quoi elle ressemble. Oh, Seigneur. Elle m'a trompé avec un homme marié et pour moi, c'est un énorme manque de respect. Je ne veux plus d'elle. Ça alors? Grosse déception amoureuse. Et cela suppose que tu es assez mature. Et tu me plais beaucoup. Mettons-nous ensemble et faisons notre vie. Ekinji, c'est toi? Ekinji. Ok. Monsieur Mbarga, il est établi que c'est votre arme qui a été utilisée pour le crime. Et on se dit que votre fils l'a dérobé pour poser cet acte odieux. Madame le commissaire, pour la énième fois, je vous jure que je n'y suis pour rien. Je ne crois pas Bill capable de poser un tel acte, Madame le commissaire. Il a certes fait des erreurs par le passé, mais il a changé. Il s'est repenti. Vous avez récemment débarqué votre fils de votre entreprise, n'est-ce pas? Oui, mais il va reprendre son poste. Ce sera grâce à sa maman et non grâce à vous. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure dans le cadre de cette enquête. Elle m'a dit certaines choses. Monsieur Mbarga, si vous reconnaissez vous-même que votre fils Bill ne peut plus poser cet acte criminel, il ne nous reste qu'une dernière piste. Laquelle? Étant donné que vous êtes en conflit avec votre fils, nous pensons que c'est vous-même qui avez tiré sur Roger
pour qu'on l'accuse. Je suis incapable de faire ça, madame commissaire. Et vous le savez. Ah bon? IP2SO. Venez, je vous en prie. Mon commissaire. Oui. Libérez Bill et mettez M. Mbarga en cellule. À vos ordres, mon commissaire. Quoi? Oui, c'est ça.